Hé hé hé, approche, 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 approche. Tu sais ce que je vais dire. Tu sais ce que je vais dire. Vidéo sponsorisée. Je crie pas fort parce que je tourne la vidéo, il est tard. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher où elle est là de la figure de Luffy tiré du film One Piece Stampede qui est actuellement projeté dans les salles obscures nippones que je n'ai toujours pas vu, mais d'après les premiers retours ça défonce. Et donc un joujou qui a l'air d'être mortel puisque je vous en avais parlé, je vous en avais fait une preview, voilà, du proto de ce qu'on avait vu, et j'aime beaucoup le côté dynamique. Alors comme vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est une vidéo sponsorisée, ce sont nos amis de chez Japan World qui m'ont envoyé le joujou, sachez-le. Alors je fais une parenthèse, vous allez voir de plus en plus de vidéos sponsorisées sur la chaîne. Pourquoi Marty? Pour la simple et bonne raison que je n'ai absolument plus le temps de me diriger vers un game center, d'aller en boutique. En ce moment, ma vie de tous les jours, privé entre guillemets, plus le boulot, eh bien je suis étouffé vraiment partout. Alors pour avoir du contenu sur la chaîne, je vais vous proposer des figurines, des déballages en fonction de certaines sociétés. Et Japan World m'a contacté en me disant: écoute, j'ai la petite Luffy là qui a l'air bien bouillante, qui a l'air bien chaude, qui a l'air bien de défoncer. Est-ce que tu es chaud pour la présenter? Et je lui dis: bah vas-y, balance, on envoie la sauce. Notre ami la vend à 17,40 €, ce qui représente à peu près 2000 yens. Vous le savez, moi je vous donne le prix en fonction du prix japonais puisque je suis basé au Japon et principalement sur la chaîne c'est de l'info purement nippone. Donc c'est comme si à peu près, voilà, enfin je sais qu'elle est vendue entre 1500 et 2000 yens selon les revendeurs particuliers. Bien évidemment, on peut la trouver moins chère. Bien évidemment, on peut la trouver plus chère. C'est le Japon, les boutiques, c'est complètement dingue. Mais en moyenne, elle est vendue dans les 2000 yens. Donc, c'est un prix quasiment nippon que vous allez vous procurer ce joujou en passant par notre ami. Bref, c'est sorti quand ça? Je m'en souviens plus. Le 27 ou le 28 août. Dans tous les cas, vous avez en dessous les informations qu'il faut. Je crois que c'est 27 août. Et pour terminer, par rapport à nos amis de chez Japan World, sachez que la société fête sa petite première année, et donc vous avez le droit à un petite réduction de 10%, ce qui fait plaisir. Je crois que du coup vous la touchez à 15 balles, une connerie comme ça. Idem pour d'autres figurines, ça fonctionne pas que pour Luffy, ça fonctionne pour d'autres joujous. D'ailleurs, il m'a envoyé celle-ci, la Vegeto et la Gotenks qu'on déballera, ça je les ai gagnés sur comment ça s'appelle, Toleba, vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, ça c'est de la bombe, cette application UFO Catcher, c'est de la tuerie. Bref, on arrête de parler, vous avez toutes les informations. Du coup on va passer sur du concret. La Luffy de One Piece tiré du film Stampede. On passe en gros plan, vous avez donc là le gros joujou qui envoie du pâté de ce qu'on peut en voir au niveau de la boîte. Moi je suis vraiment chaud bouillant. Bon Presto qui traîne encore un peu dans les parages, Bandai Spirits qui édite un peu tout ça, distribue tout ça plutôt. Donc pour les 20 ans, c'est quoi? Pour les 20 ans de quoi? 20 ans de quoi? 20 ans animation anniversary, ok mon ami. Bon voilà, la King of Artists The Monkey D. Luffy, ça c'est pas mal. Bon, une boîte vraiment très très simple, on a la même chose devant, derrière, ça attire l'œil dans les UFO Catcher. Le cutter, il est temps de trucider la boîte et de découvrir cette bête là du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, comme d'hab, le petit carton de protection. Oh là, ah ouais, là, en vraiment plusieurs parties. Il y a 2 sachets, 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Putain, ils ont foutu un bras à part, ok. Le socle, simple, noir, mat, caca, dégueulasse. On a l'habitude, de toute façon, avec les figurines de Game Center, c'est souvent des socles de merde. Le personnage, eh bien, il suffit d'emboîter tout ce qui est emboîté, c'est pas prise de tête. Quoique. On dégage le socle, la tige qui est d'ailleurs obligatoire puisque nous avons un personnage dans ultra dynamique, en train de sauter, en train de s'énerver. Et vous avez le Luffy, mais vraiment dans un ton ultra vénère. Regardez-moi ça, sous cet angle-là. Il fait extrêmement mal. On va parler les amis de la modélisation qui est excellente dans l'ensemble. On a de belles proportions, on a un contour,
Un design très proche de ce qu'on voit dans le film, hein, très One Piece au final. J'aime beaucoup la mâchoire carrée comme ça, avec les dents bien serrées. On sent que le personnage veut en découdre, on sent que le personnage veut péter des gueules et c'est vraiment excellent. Le bras, regardez-moi ça, oh putain, c'est vraiment extrêmement bien détaillé. On a de la veinasse ici au niveau de la main, des égratignures au niveau du bras. On a des muscles, on a un bras fin mais bien musclé. Même chose au niveau de la main, une main énorme. On est vraiment dans du délire One Piece, ça, voilà. De la veinasse aussi également sur la gueule ou pas? Oui, au niveau du front, une belle petite veinasse ici. Et puis la joue bien défoncée, des égratignures par-ci par-là. Je trouve que c'est très bien fait. Franchement, j'ai rien à dire. Comme vous pouvez également le constater, au niveau du torse, on a quelques tablettes, enfin on a une belle tablette de chocolat. Elle est bien barrée avec le Luffy, la belle cicatrice, propre, hein, elle est même gravée directement sur le torse, c'est pas un truc dégueulasse peint comme on peut le voir sur certaines figurines. La ceinture qui virevolte dans tous les sens, les vêtements, même chose, hein, regardez les vêtements déchirés, fracassés, hein, le personnage est ultra vénère, hein, de toute façon ça se voit. Le chapeau de paille, magnifique, hein, on sent bien de la paillasse. Je vais transformer tous les mots en yasse, hein, vénasse, paillasse, bref. Le short propre, magnifique. Même chose au niveau de la pantoufle, hein, une belle petite pantoufle, hein, fait en tatami, hein, avec 3 ficelles. Non, franchement, ça rend super bien. De la veinasse également sur le pied, de la veinasse de partout. Et moi, quand il y a de la veinasse, eh bien, je suis content. Je commence à prendre un accent, ça va pas trop le faire. J'ai vu de la jointure, de la jointure qu'on voit ici au niveau du bras. Vous pouvez la voir, elle est quand même très prononcée, mais le truc c'est que lorsque vous allez positionner la figurine, bim, on ne la voit plus parce que Luffy il se mettra comme ça. Voilà, c'est propre de ce côté là. Limite c'est bien pensé en se disant que la jointure on va la cacher derrière, hein. Vous n'allez pas la mettre de dos, c'est sûr. Oula, je l'ai mal enfoncé, hop là, rentre bien. On a un trou ici au niveau du fessier droit pour enfoncer la tige. Bon, ok, d'autres jointures ou pas? Non, c'est propre, hein, dans l'ensemble, j'ai rien à dire. Non, non, voilà, une petite jointure comme ça. Et encore, c'est pas trop voyant et c'est bien pensé. Limite, on dirait que ça fait partie du jean, enfin du short. Et puis, c'est tout. Au niveau des couleurs, eh bien également, c'est méga propre. Un pantalon noir un peu grisâtre, magnifique. On a des petites nuances, des petites teintes ici au niveau de la moumoute, j'ai envie de vous dire. Voilà, du blanc, du gris. Au niveau de la peau, on a de légères nuances, hein, foncé, clair, voilà. Et on a la même chose au niveau du torse, hein, ça super propre. On a une couleur différente pour la cicatrice. Même chose au niveau et bien de la sorte de son haut, tout simplement, hein, défoncé. Le regard est vraiment très bien fait, hein. Franchement là le personnage qui s'énerve comme ça, les yeux mais magnifiques, du gris, les sourcils un peu froncés, magnifiques, la bouche serrée, les cheveux sont pointus. On n'a pas ces sortes de bananes qu'on peut voir sur certaines figurines où certains sculpteurs ne se cassent pas trop le cul, du coup ils font des pointes en forme de banane bien ronde et tout. Et le chapeau, bah écoutez, mais c'est vraiment léger, hein. On a une petite nuance, une sorte de caramel un peu foncé qui tire vers quelque chose de plus clair, mais c'est vraiment léger. Du coup ça joue avec nos sens, ça joue avec notre vue et je valide. Voilà, écoutez, globalement dans l'ensemble, c'est une figurine qui envoie du très lourd. Pour du One Piece, hein, parce que One Piece, je crois que c'est pire que Dragon Ball, il y a tellement de figurines, surtout de Luffy, c'est dur de faire le tri, de faire le choix. Hein, oh putain, même la ceinture est vraiment très bien faite au niveau des nuances, hein, regardez, on a du orange, du jaune, etc. Bref, c'est superbe. Voilà, je pense que si on a vu le film, bon, je l'ai pas vu, mais même en ne l'ayant pas vu, je pense que si tu vois ça devant toi, que tu es fan de One Piece et de Luffy, je pense que tu ne peux que craquer. Bref, j'arrête de parler les amis, j'arrête de parler. Je vais enfoncer les tiges, les machins, les bidules, les chouettes et puis hop là, voilà, on va la poser et je vais checker la taille avec vous. Je pense que c'est vraiment une grosse bébête. Alors la taille avec le socle, puisque le socle est obligatoire, hein, je me répète, mais c'est important de le dire. Nous avons du 24 cm quand même, hein, belle bête, voilà. Et vous avez un Luffy ultra dynamique, ultra vénère, en train de sauter, qui veut en découdre, qui veut faire mal. C'est superbe, c'est superbe. Est-ce que je vous la conseille?
Bien évidemment, mais bien évidemment. Je sais que des Luffy, il y en a des milliards, mais là, hop là, une petite Luffy tirée du film, bien vénère comme ça, des égratignures un peu partout, de la veinasse, de belles petites nuances, pas trop voyantes, mais ça joue à peine avec la rétine. Du coup, ça passe. Des cheveux en pointe et pas des bananes de merde, une jointure qui est cachée, des jointures qui sont bien pensées au niveau du pantalon. Non, c'est super propre, bien évidemment. Si tu es fan de Luffy et que tu as vu le film ou pas, je pense que tu vas craquer la foutre dans une vitrine. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des baisers du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.